les écrans en eux-mêmes ne sont pas forcément un sujet de dispute tant que l'adolescent n'a pas de smartphone. Pourquoi ? Parce que tant que l'ado a une console, le parent sait ce qu'il fait. Quand il a une tablette, la tablette, quand on sort de la maison, on l'arrête. Quand il est sur l'ordinateur de la maison, on passe pas toute sa journée dessus. Donc en fait, le parent perd le contrôle à partir du moment où l'enfant a un smartphone. Pourquoi ? Parce que pour l'enfant, le smartphone, c'est vraiment quelque chose de très intime. Il est tout le temps connecté, donc ça veut dire que au niveau réseau, amis, contenu, il a accès à tout le temps. Et il faut voir aussi que les applications sur les smartphones sont faites pour capter et garder l'attention. Et ça, un adolescent, il sait pas le gérer parce que son cerveau, il est toujours en construction. Donc le parent, qu'est-ce qui se passe ? Il voit son enfant qui est très happé par cet outil qui, pour l'ado, est une extension relationnelle et émotionnelle de ce qu'il vit au quotidien. Donc le parent, ça l'inquiète. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit, voire surréagit, il panique. Et c'est là où il va s'énerver, c'est là où il va vouloir qu'il s'arrête, il pose ton téléphone, tu passes trop de temps dessus. Et l'adolescent, quand on le réagit comme ça, et bien forcément, il va surréagir de l'autre côté et c'est le conflit assuré. Comment on fait, en fait, pour reprendre la main sans être non plus hypocrite ? Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, finalement, on est vulnérables aux écrans. Moi, j'utilise une méthode que j'ai inventée qui s'appelle la méthode des 3C, qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la clarté. Poser des règles claires, qui changent pas au gré du vent. C'est pas pose ton écran, maintenant t'as passé trop de temps dessus. Trop de temps, c'est combien ? L'ado ne sait pas. Le deuxième pilier, c'est la coopération. Il faut que l'enfant participe à la création des règles. S'il ne participe pas, vous avez aucune chance qu'il les respecte. Et le troisième, c'est la constance. Il faut que le parent soit le gardien des règles et que sa posture soit stable dans le temps.